Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de stratégie au tableau. Tu vis en Afrique ou tu vis à l'étranger, la première difficulté est de trouver un bon partenaire de confiance. Tu veux trouver un bon partenaire de confiance pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton business en Afrique. Cette nouvelle vidéo de stratégie au tableau te donne des techniques et outils pour trouver un bon partenaire de confiance en Afrique. Une personne qui a ta vision, ta mentalité, ta discipline et surtout de la rigueur dans le travail. Tous les dimanches à 13h30, je publie une vidéo sur la stratégie d'investissement en Afrique. Donc, ne rate pas le rendez-vous qui va te permettre de faire décoller ton business en Afrique. Je t'offre gratuitement et totalement pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business à faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés si tu veux réussir à entreprendre en Afrique. Pas besoin de me laisser ton adresse email. Donc, va en description télécharger ces deux documents. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, on va parler de comment tu peux faire pour trouver un bon partenaire de confiance. Pour tous ceux qui vivent à l'étranger, on connaît la difficulté de trouver un bon partenaire de confiance qui va gérer notre business quand on n'est pas là. Et donc, dans cette vidéo, je te propose 8 critères pour trouver et travailler avec un bon partenaire de confiance. Le premier critère ici, c'est la rencontre en personne. Oui, quand tu veux investir en Afrique, c'est important que tu rencontres la personne avec qui tu vas travailler. Donc, si tu vis en Europe, en Amérique, en Chine, c'est important que tu prennes un billet d'avion, que tu rentres en Afrique, rencontrer la personne pour communiquer avec lui, pour parler avec lui, pour qu'il puisse comprendre réellement qu'est-ce que toi tu veux. Parce qu'il faut savoir, quand tu portes un projet, tu as une vision, tu as une mentalité, tu as une logique. Mais des fois, la personne que tu recrutes n'a pas ta même vision, n'a pas ta même logique. La rencontre en personne te permet de mieux comprendre la personne, de connaître avec qui tu as affaire et surtout de savoir avec qui tu vas traiter. Donc, c'est important pour toi, si tu veux te lancer en Afrique, d'avoir un bon partenaire de confiance, un partenaire que tu sais qui a ta vision, a ta mentalité, a ta rigueur, a ta discipline, avant de commencer à travailler avec lui. Donc, ça ne sert à rien de recruter une personne quand tu es à l'étranger, que tu n'as jamais vu. Cette personne-là, tu ne sais pas comment il est, tu ne sais pas comment il réfléchit. Lorsque tu rencontres une personne, ça te permet de mieux comprendre la personne, de découvrir qui il est et par conséquent, de mieux savoir traiter avec lui. Le second critère important quand tu veux investir en Afrique, c'est le test. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides de prendre une personne pour travailler avec lui, c'est important que tu puisses commencer par des petits projets. Pas des petits projets. Moi, mon partenaire de confiance avec qui je travaille actuellement au Cameroun, avant de me mettre avec lui, on a d'abord commencé par un business de poulet de chair de 100, de 200 pour tester la personne. Et ensuite, on a arrêté ce business et il était question qu'il me remette l'argent. Lorsque le business s'est terminé et qu'il a vendu tous les poulets, il m'a remboursé la totalité de mon argent. Donc, c'est important de tester la personne. Commence par des petits business, des business vraiment très simples, vraiment très faciles, où tu vas permettre de tester la personne, de voir si la personne c'est une personne de confiance, de qualité. Et ensuite, lorsque tu as testé la personne, maintenant, tu peux commencer à travailler avec lui sur des projets d'envergure. Le troisième critère important quand tu veux travailler avec une personne en Afrique, c'est l'enracinement. Oui, l'enracinement. Qu'est-ce que l'enracinement? L'enracinement, c'est le fait que tu donnes à ton partenaire de confiance, par exemple, un logement, une assurance. Par exemple, tu payes l'école de ses enfants. Enraciner un partenaire de confiance, c'est lui donner des faveurs, des objets ou une sécurité au niveau, par exemple, du sommeil. Donc, lorsque ton partenaire de confiance, tu lui donnes, par exemple, une maison où il va vivre, tu payes l'école de ses enfants, tu lui donnes un bon salaire, tu lui donnes une assurance pour ses enfants et sa famille et lui, c'est sûr que pour te voler, ça sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'avantages avec toi. Si tu veux trouver une personne en Afrique avec qui tu veux travailler, c'est important pour toi que tu l'enracines. Et l'enraciner vraiment, c'est lui donner
des faveurs qui fait à ce que si lui décide d'arrêter avec toi, il va perdre beaucoup de faveurs. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Mon partenaire de confiance, j'ai fait l'effort de l'enraciner. Oui, parce que quand tu enracines une personne, après le test, ça permet à ce que lui, il sait qu'avec toi, il a beaucoup d'avantages. Donc, automatiquement, il fait l'effort de bien gérer ton business. Donc, troisième critère, essaie d'enraciner ton partenaire de confiance. Le quatrième critère important ici, c'est la formation. Oui, c'est la formation. Lorsque tu as un partenaire de confiance, c'est pas sûr que ton partenaire de confiance a ta vision, a ta discipline, a ta rigueur, a ta mentalité, ou bien est formé à la vente, ou bien à beaucoup d'autres choses. Donc, c'est important pour toi que tu puisses former ton partenaire de confiance. Vraiment, lui former pour qu'il puisse comprendre comment le business fonctionne. Moi, par exemple, je forme mon partenaire de confiance sur comment il doit gérer la vente, comment il doit gérer des personnes, comment il doit gérer les cas de vol, comment voilà. C'est important pour toi de former ton partenaire de confiance. Et quand je dis former, c'est pas former une seule fois et puis c'est tout. Non, c'est vraiment d'avoir un processus de formation sur le long terme. C'est-à-dire, tu commences au début par une formation où tu le formes sur ta rigueur, ta discipline, comment tu fonctionnes, comment tu travailles. Et au fur et à mesure, tu le formes sur la vente, sur d'autres choses. Donc, c'est important pour toi, si tu veux avoir un bon partenaire de confiance, de mettre en place une formation, vraiment une formation continue sur tout le temps que tu vas travailler avec lui, où tu vas faire tout pour qu'il te ressemble. Donc vraiment, la formation c'est très important quand tu veux investir en Afrique. Donc lorsque tu as trouvé ton partenaire de confiance, fais l'effort de bien le former. Et quand je dis bien le former, c'est vraiment de le former. Tu le formes vraiment à ta rigueur et à ta discipline. La formation est très importante, vraiment important. Donc si tu veux avoir un bon partenaire de confiance, une personne avec qui tu vas travailler, la formation c'est important. Le cinquième critère ici, très important, c'est la transparence avec les chiffres. Pourquoi est-ce que je dis que la transparence, c'est important? La transparence, c'est important pourquoi? Parce que quand tu as un partenaire de confiance, c'est bien qu'il sache exactement quels sont les chiffres. C'est bien que tu détailles tout. Toi-même, si tu es patron, c'est bien qu'il sache exactement comment l'entreprise fonctionne. Parce que si un partenaire de confiance veut vraiment travailler avec toi bien, c'est important que tu donnes les chiffres. À combien tu achètes les produits, à combien tu achètes les matières premières, à combien tu achètes par exemple les équipements, à combien tu payes la douane. C'est important qu'il ait toutes ces informations-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a toutes ces informations-là, si l'entreprise est en perte ou en bénéfice, il le saura. Il le saura. Donc automatiquement, il saura si son salaire qu'il a touché à la fin du mois, il a touché cela alors que l'entreprise a perdu. Ou bien s'il a touché cet argent alors que l'entreprise a gagné 1 million. Donc c'est important qu'il puisse connaître les chiffres. La connaissance des chiffres lui rassure quant à l'argent qu'il touche. Mais oui, parce que si par exemple l'entreprise fonctionne bien, il sait automatiquement que tu vas mieux le payer, tu vas encore plus le payer et automatiquement il fera l'effort de bien travailler pour toi. Donc c'est important que tu puisses être transparent avec les chiffres. Moi je vois beaucoup de patrons, je vois beaucoup de personnes à l'étranger. Lorsqu'ils travaillent avec un partenaire en Afrique, généralement ils cachent les chiffres. Ils cachent les chiffres. Ça ne sert à rien de cacher les chiffres. Ça ne sert à rien de cacher les chiffres. Vraiment, il faut être honnête, il faut être ouvert, il faut être transparent avec votre partenaire de confiance. C'est avec la transparence que vous allez voir que votre entreprise va aller plus rapidement. La transparence permet à ce qu'il sache exactement comment l'entreprise fonctionne, qu'il sache exactement ce que l'entreprise gagne et il connaîtra si son salaire est supérieur au bénéfice ou inférieur au bénéfice. Donc, c'est important d'être transparent lorsque tu traites avec un partenaire de confiance en Afrique. La transparence. Le sixième critère important, c'est de faire un contrat. Beaucoup de personnes en Afrique, souvent, ils trouvent un partenaire de confiance, mais généralement, ils n'ont même pas de contrat. Ils n'ont aucun contrat. C'est-à-dire, tout se fait de bouche à oreille, tout se fait en contrat verbal et c'est tout. Mais non, lorsque tu travailles avec une personne en Afrique, c'est sûr qu'en Afrique, la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, c'est important pour toi de faire un contrat, vraiment un contrat bien établi, où la personne va signer des engagements devant une autorité. En Afrique, on sait tous que la confiance ne peut pas être totale. Donc, c'est important que tu puisses te protéger avec un contrat établi, signé devant un avocat, signé devant un policier. C'est important de le faire. Parce que lorsque tu fais un contrat, ça fait ce que la personne a un peu peur. Et du coup, la personne se dit que si je vole, si je fais ça, on peut m'arrêter. Donc, automatiquement, la signature d'un contrat limite déjà la personne sur les vols. Ne fais pas comme toutes les personnes en Afrique, que lorsqu'ils travaillent avec des personnes, ils n'ont jamais de contrat. Tous les contrats, c'est bouche à oreille. Quand tu cherches un partenaire de confiance en Afrique, essaie de mettre tous les documents en place, tous les papiers en place qui permettent de t'assurer que ton business va se faire dans de bonnes conditions. Le contrat, c'est important, important, important. Le septième critère important quand tu veux investir en Afrique, c'est de suivre ton instinct. Suivre son instinct est très très important. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, l'instinct dit beaucoup de choses. Des fois qu'il y a un cas de vol ou un cas de suspicion, des fois on a cet instinct-là qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je te rassure que suivre son instinct est très important en affaires. Quand ton instinct te dit qu'il y a un problème, je t'assure, il ne faut pas le négliger. Ne le néglige pas du tout. Parce que généralement, l'instinct ne manque pas. L'instinct ne manque pas. Donc, quand tu investis en Afrique, si ton instinct te dit que par exemple, il y a eu des choses qui sont passées, des choses un peu bizarres, des choses suspicieuses, des choses que tu suspectes,
Vraiment, je t'assure, ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Fais confiance à ton instinct. Ton instinct te dira beaucoup de choses qui se passeront en Afrique, mais si tu le négliges, tu vas beaucoup perdre d'argent. Donc vraiment, c'est important pour toi quand tu veux investir en Afrique de suivre ton instinct. Suivre son instinct, c'est un élément qui permet à l'entrepreneur d'éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup de personnes souvent les instants en disant qu'il y a un cas de vol, il y a un cas de ça, mais ils disent non, c'est pas grave, je ne pense pas, peut-être c'est mon instinct qui me dit non. Si ton instinct te dit cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Si ton instinct te dit qu'il y a un cas de vol ou un cas de suspicion, je t'assure, ça signifie qu'il y a un problème. Donc prends ton courage à deux mains et regarde et vérifie s'il y a un problème réel. Je t'assure, suivre son instinct est très important. Et enfin, le dernier critère important lorsque tu veux investir en Afrique, au niveau de ton partenaire de confiance, c'est la possession d'argent. Comme on dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, la possession d'argent, c'est la partie qui va vous séparer. L'argent, c'est ce qui risque de vous séparer. Donc, c'est important de savoir comment est-ce que l'argent doit être géré. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai la chance, j'ai mon petit frère qui est en Afrique. Donc, généralement, l'argent, tous les jours, il récupère l'argent. Vraiment, tous les jours, l'argent de la recette, il le récupère. Si l'argent reste beaucoup dans la main de votre partenaire de confiance, il risque de l'utiliser quand il y a un cas de problème. Par exemple, un cas de deuil, un cas de maladie d'un de ses parents. Donc, vraiment, l'argent, c'est important. Il faut toujours éviter au maximum que votre partenaire de confiance possède l'argent dans sa main. Soit chaque jour, il dépose l'argent dans un compte bancaire que vous avez accès, que tu as accès, où tu peux regarder si l'argent est déposé ou pas. Ou soit tu as une personne en Afrique, peut-être un cousin, peut-être un frère vraiment de confiance que tu connais. Moi, j'ai la chance, mon frère, c'est une personne de confiance, où tu vas lui remettre l'argent tous les jours. Franchement, tous les jours. Dès qu'il a l'argent, il lui remet. C'est important pour toi de mettre en place un système qui va permettre à ce que la personne ne possède pas l'argent dans sa main. Vraiment important. Si tu réussis à mieux gérer l'argent, c'est sûr que vous aurez moins de problèmes. Donc, c'est important pour toi d'éviter au maximum que ton partenaire de confiance possède de l'argent dans ses mains. Vraiment, cette dernière partie est très importante. C'est ça qui va soit arrêter ton partenariat avec lui ou bien faire à ce que ton business bloque. C'est ça en fait. Donc, essaie de bien le gérer. Il y a beaucoup de vent dans ce parc, donc c'est pas facile de faire cette vidéo, mais on a quand même réussi à arriver jusqu'au bout. Donc, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que toi tu penses également de ces 8 critères pour trouver un partenaire de confiance. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.